La Chine prévoit d'envoyer un nouveau lot de vaccins contre la Covid-19 au Gabon afin de l'aider à vaincre la pandémie dans les plus brefs délais. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Chine avait apporté un important soutien au Gabon dans sa lutte contre la pandémie en lui envoyant plusieurs cargaisons de matériel médical et en partageant avec lui son expérience en lutte contre les épidémies. La Chine remercie également le Gabon d'avoir inclus les citoyens chinois au Gabon dans ses programmes de vaccination. Au Maroc, un total de 4 684 557 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19. Selon le ministère de la Santé du Royaume, 4 193 888 personnes se sont fait administrer la deuxième dose du vaccin. La priorité est accordée au personnel de première ligne, en l'occurrence les autorités publiques, les forces armées, les professionnels de la santé, les enseignants et les personnes âgées. Le Maroc a recensé 720 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures pour un total de 506 669 cas confirmés de la Covid-19, dont 8 959 décès et 492 725 guérisons. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique a atteint 4 439 823 à la date du mardi 20 avril. Le CDC Afrique, l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine, a déclaré que le nombre de décès liés à la pandémie s'élevait à 118 194, tandis que 3 980 551 patients sur le continent se sont rétablis. L'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie et l'Égypte sont les pays qui comptent le plus de cas sur le continent, selon l'agence. L'Afrique du Sud devra reprendre avec les injections de vaccin Johnson & Johnson. Il y a une semaine, le pays avait suspendu l'utilisation de ce vaccin à cause de l'apparition de caillots sanguins. Mais sur recommandation de l'Agence des médicaments sud-africaine, une reprise est envisagée. Le renforcement du dépistage et du suivi des participants présentant un risque élevé de troubles de la coagulation sanguine figure en bonne place parmi les conditions à remplir pour que les inoculations puissent reprendre. En Tunisie, l'ONG Amnesty International et l'Ordre national des médecins de Tunisie ont appelé le gouvernement à laisser s'exprimer librement les praticiens sur la pandémie de Covid-19. En effet, une directive exige désormais une autorisation préalable pour le personnel de santé souhaitant s'exprimer publiquement sur le sujet. Le ministère de la Santé a publié une liste de médecins et responsables de la santé habilités à faire des déclarations aux médias ou sur les réseaux sociaux au sujet de la pandémie. Les autres sont passibles de sanctions s'ils s'expriment sans accord des autorités.